On se demande toujours pourquoi l'abbaye royale de Fontevraud est aussi engagée en matière de développement durable. C'est vrai que c'est un site historique qui a presque 1000 ans d'histoire, mais c'est aussi un site qui est vivant. On a aujourd'hui différentes activités et le site effectivement est un site contemporain. Et on a donc décidé de prendre en compte dans le projet tous ces éléments de développement durable et donc de commencer par une transition énergétique du site avec la construction d'une chaufferie il y a maintenant plusieurs années. La construction de la chaufferie a débuté en 2012, donc on a maintenant quelques années de recul et on constate 3 avantages qui sont indéniables. Le premier, c'est bien entendu un avantage au niveau environnemental. Aujourd'hui, les énergies fossiles sont bannies du site. On a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 90%. Le deuxième avantage qui est indéniable, c'est un avantage économique. La chaudière est beaucoup plus performante, donc elle a permis de réduire de 40% l'achat de matières premières énergétiques en valeur. Et le troisième avantage est un avantage en termes de confort de la part des utilisateurs qui ont un confort beaucoup plus important en matière d'utilisation des espaces, notamment l'utilisation des salles. Donc, la superficie totale de Fontevraud est de 12 hectares. Tous les espaces de Fontevraud ne sont pas chauffés. Les espaces qui sont chauffés sont les bureaux, qui représentent l'équivalent de 90 personnes à l'année, un hôtel de 54 chambres, de nombreuses salles de réunion, et l'ensemble des espaces chauffés représente 15 000 m². La chaufferie peut chauffer l'équivalent de 500 logements. On a 2 chaudières de 500 kW, 2 bornes d'eau chaude de 10 000 litres. On a environ 2 à 3 livraisons par mois en fonction de la période. Et l'autonomie totale à pleine puissance est de 21 jours. Alors, je pourrais donner 3 conseils. Le premier, c'est bien sûr d'investir dans ce type d'énergie parce que, on le voit encore actuellement, le dérèglement climatique est une réalité. Il faut penser bien sûr à l'avenir de la planète. Un deuxième conseil est de bien choisir le mainteneur. Il faut avoir une relation de confiance avec lui et cette relation doit être claire et bien définie. Et le troisième conseil, c'est de mettre en avant cet investissement parce qu'il constitue un avantage concurrentiel important. Il faut mettre en avant auprès des clients, que ce soit pour des monuments, des hôtels ou des sites qui reçoivent du public.